Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Avec Léo Brouwer, la guitare change de dimension. Né à la Havane en 1939, Léo Brouwer est compositeur, guitariste et chef d'orchestre. Il est l'une des figures majeures du XXe siècle pour la guitare, un instrument qu'il a profondément renouvelé en l'ouvrant aux influences de l'avant-garde, des musiques afro-cubaines et des expérimentations contemporaines. Avec moi aujourd'hui pour raconter ce compositeur et puis sa musique, le guitariste Philippe Mouratoglou. Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Sandrine. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu une œuvre de Léo Brouwer ? Oui, je m'en souviens. C'est mon professeur de guitare de l'époque qui m'avait joué une œuvre qu'il voulait me faire travailler, une des études simples de Léo Brouwer. Brouwer a écrit toute une série d'études vraiment de tous les niveaux. Donc on rencontre sa musique assez jeune quand on étudie la guitare, un peu comme les études de Fernando Sor, un siècle et demi plus tôt. Et qu'est-ce qu'on ressent alors quand on est un jeune étudiant ? Alors on ressent, déjà la musique de Léo Brouwer est très très personnelle, il a vraiment un style à part, donc on est déjà relativement surpris par... C'est la nouveauté. C'est vraiment la nouveauté, c'est un langage assez moderne. Et on ressent une autre chose, ce sont des études qui permettent d'accéder assez rapidement à une virtuosité intéressante. C'est des études notamment qui utilisent la technique du lié de main gauche qui permet de jouer... De jouer assez vite, donc quand on est très jeune c'est assez grisant, donc je me rappelle aussi de cette sensation tout à coup d'avoir accès à une virtuosité intéressante. Oui, et c'est assez motivant dans l'apprentissage de l'instrument, je suppose, pour un jeune. C'est très motivant, on a l'impression de faire des pas de géant assez vite, donc c'est très intéressant. Comment est-ce qu'on définit son univers musical ? Là, ça doit être très riche. Alors c'est effectivement très riche, d'autant que Brouwer a une carrière très longue, il est encore vivant, il a commencé à écrire en 1954, donc il a une carrière très très riche. La première chose qu'il faut dire, c'est que comme beaucoup de musiciens de sa génération plus ou moins, mais du XXe siècle en tout cas, les musiciens non européens, ils ont cette double influence de la musique européenne qui représente une sorte d'idéal, et l'influence des musiques traditionnelles de leur pays. Donc, dans le cas de Brouwer, c'est la musique cubaine, la musique afro-cubaine. On peut penser à Villa-Lobos, à Piazzolla, à Gismonti, qui ont tous cette double influence, notamment les musiciens d'Amérique latine, ce qui n'est pas le cas de Brouwer parce qu'il est cubain. Alors Brouwer a plusieurs périodes dans sa vie de compositeur. Déjà, il faut dire qu'il a été initié à la guitare par son père, qui était un passionné de flamenco, donc initié très jeune à la guitare. Il est aussi le petit-neveu de Ernesto Lecuona, qui était un grand compositeur et pianiste cubain, très très célèbre. Donc il a quand même un terreau favorable, disons, mais il apprend très 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 jeune la composition. Il commence à écrire à l'âge de 15 ans, en autodidacte, en lisant des traités d'instrumentation, en écoutant les œuvres des grands compositeurs. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve des formes assez classiques au début dans sa carrière, des fugues, des thèmes variés. Il était en apprentissage. Période d'apprentissage, exactement. Et tout de suite, l'influence du folklore afro-cubain qui est très présent, notamment dans son aspect rythmique, et qui va irriguer vraiment toute son œuvre jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il y a quelques œuvres marquantes de cette époque, dont une qui me tient particulièrement à cœur, c'est les 3 danses concertantes pour guitare et orchestre, qu'il écrit à l'âge de 19 ans et qui sont vraiment un premier chef-d'œuvre. Ah oui, premier chef-d'œuvre à 19 ans. On voit bien que ce creuset dans lequel il est et ce talent conjugué font l'artiste alors qu'il était encore si jeune aussi. Ah oui, non, mais il est extrêmement précoce en tant que compositeur, comme je viens de le dire, et aussi en tant que guitariste, parce qu'il devient assez vite un concertiste de renommée internationale. Donc c'est vraiment la guitare et l'instrument qu'il connaît le plus intimement, même s'il écrit tout de suite pour d'autres instruments et d'autres formations musicales, y compris de la musique pour orchestre. Et à partir des années 60, c'est la découverte de la musique contemporaine. Là, et là, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il assiste au festival d'automne de Varsovie en 61, je crois, qui est un des grands rendez-vous de la musique contemporaine en Europe, et il est en contact avec la musique des compositeurs les plus avant-gardistes, Stockhausen, Ligeti, Xenakis et bien d'autres. Et à partir de là, on imagine, c'est un choc très, très, très puissant, et il va devenir vraiment le pionnier de la musique contemporaine à Cuba, en développant les techniques les plus avant-gardistes de l'époque, le sérialisme, la musique aléatoire, la musique électronique, l'écriture cellulaire, enfin toutes sortes de techniques, et qu'il va appliquer également à la guitare. Il fait vraiment entrer la guitare de façon massive dans cette période de musique contemporaine
très riche. C'est vraiment lui qui importe toutes ces nouvelles techniques à la guitare. Donc ça lui donne une place essentielle dans le monde de la guitare classique. Il est vraiment central, Brouwer, pour cette raison-là, notamment. Oui, et ensuite il a évolué, très certainement encore. Alors, il va passer une quinzaine ou une vingtaine d'années vraiment dans ses esthétiques les plus avant-gardistes. Et au bout d'un moment, il va s'en lasser de son propre aveu, au début fin des années 70, début des années 80. Il va rentrer dans une période qu'il a appelée lui-même la nouvelle simplicité, où il va revenir à des harmonies un peu plus traditionnelles, plus accessibles en tout cas, à des formes plus classiques, voire même une forme de néo-romantisme dans ses concertos, comme le concerto élégiaque ou le concerto de Liège. Tout en gardant un contact avec les musiques afro-cubaines qui restent très présentes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui traverse toute son œuvre. Et il découvre c'est vraiment sa période de maturité, en fait, où il va installer un certain nombre d'éléments caractéristiques de son style, notamment ce qu'on a appelé, je ne sais même pas si c'est lui qui appelle ça comme ça, mais la guitare harpe, qui est une façon de faire résonner toutes les cordes de la guitare en même temps pour créer des effets de résonance très impressionnants. Ça, il l'utilise notamment dans sa sonate, dans le troisième mouvement. Il est influencé aussi par le courant minimaliste. Il dit lui-même qu'avec une cellule de 3 ou 4 notes, il peut écrire une œuvre de très grande dimension. Effectivement, on le constate. Et toujours l'influence de la musique africaine, notamment dans le Decameron Negro, qui est une de ses œuvres les plus célèbres. Ou encore, il écrit le 3e et le 4e cahier d'études simples. Ils sont toujours ce cycle d'études qu'il est au long cours, puisqu'il commence dans les années 60, et là, on est dans les années 80, il continue à les écrire. Ou encore un hommage à Takemitsu, et là voilà, on a vraiment des pièces de la maturité qui sont magnifiques. Et si on ne connaît pas ce répertoire, on commence avec quelle œuvre ? Alors moi, l'œuvre que je conseillerais pour commencer, c'est une œuvre dont j'ai parlé juste avant, qui est donc la sonate qu'il a écrite en 1991. À l'époque, sonate, entre-temps il en a écrit d'autres, donc on peut dire que c'est la première sonate. Et pour moi, c'est la pièce qui fait vraiment la synthèse de toutes les révolutions musicales qu'il a traversées. La synthèse, vraiment, c'est vraiment le style de la maturité de Léo Brouwer. Donc moi, j'aime beaucoup cette œuvre. Et on sent d'ailleurs que c'est une œuvre un peu à part dans son catalogue. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas, c'est subjectif. Mais il cite beaucoup de compositeurs dans la sonate. Dans le premier mouvement, il cite la symphonie pastorale de Beethoven. Le deuxième mouvement, Scriabine, etc. Donc on sent que c'est une œuvre un petit peu bilan. Oui. Et tout ça dans une forme sonate, donc qui est la forme la plus classique qui soit. Donc voilà. Pour moi, la boucle est un peu bouclée avec cette œuvre, même s'il a écrit bien d'autres choses après, puisque Brouwer est toujours vivant et toujours actif. Un travail donc ciselé avec l'expérience, les années, l'ensemble des influences, mais en même temps une volonté d'être accessible pour le public, c'est ça, la maturité ? Je ne sais pas s'il y a une volonté d'être accessible pour le public, mais je pense que c'est son goût personnel qui l'a guidé à revenir à des choses qu'il avait peut-être mise de côté dans sa période, dans sa deuxième période où il s'est adonné corps et âme à la musique contemporaine et dont il s'est aperçu dont il a perçu les limites au bout d'un moment. Et quelle place on donne à ce compositeur alors dans le répertoire de la guitare ? On lui donne une place absolument primordiale puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment lui qui a modernisé le langage musical de la guitare. Massivement. D'autres l'ont fait aussi, Takemitsu à la même époque par exemple, ou Franck Martin avant, mais par petites touches. Brouwer l'a fait massivement en écrivant un très très grand nombre d'œuvres et en appliquant la plupart des nouvelles techniques de composition en les appliquant à la guitare. Donc ça lui donne une place absolument centrale. Et d'autre part, il a énormément écrit pour guitare, donc il a contribué à enrichir le répertoire de façon très très importante avec des œuvres pour guitare seule, des concertos, des œuvres de musique de chambre. Donc il a une place très importante, et puis encore une fois il fait partie de cette lignée essentielle dans le monde de la guitare des compositeurs interprètes, c'est-à-dire qu'il était aussi lui-même guitariste professionnel de très très haut niveau. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il a dû arrêter sa carrière au début des années 80 suite à un accident. C'est pour ça aussi à la suite de ça qu'il est devenu chef d'orchestre. Il a continué à composer. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Il a eu aussi une carrière de chef d'orchestre international. Ah oui, absolument, une carrière internationale. Il a dirigé certains des plus grands orchestres du monde, donc il a une très belle carrière de chef d'orchestre également. Mais c'est toujours important pour vous, les interprètes, que d'avoir un compositeur qui a connu l'instrument et qui le pratiquait aussi. C'est très intéressant parce que comme Brouwer, on a une vraie pensée de compositeur, parce que Brouwer est un vrai compositeur. C'est pas un guitariste qui écrit de la musique, c'est un compositeur qui compose pour guitare, ce qui n'est pas du tout la même chose. On a quelque part le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la pensée de compositeur, qui donne la belle musique, la musique inspirée, et de la musique idiomatique, c'est-à-dire qui
Alors, je dis pas que ça tombe sous les doigts, parce que Brouwer, c'est souvent difficile à jouer. Par contre, c'est toujours jouable. C'est jamais injouable. Si je prends un autre exemple bien connu, Rodrigo, par exemple, qui a écrit de la très belle musique, mais qui est parfois à la limite du jouable, parce que Rodrigo lui-même ne pratiquait pas la guitare, et ça fait une très grande différence. Et si vous pouviez lui poser une question, ce serait laquelle ? Alors, si je pouvais lui poser une question, ce serait à propos de la pièce qu'il a écrite en 96 pour la mort de Takemitsu, dont il était ami, c'est deux compositeurs qui étaient en relation. Il a écrit une pièce qui s'appelle Ika, qui veut dire élégie en japonais, donc un hommage à son ami Takemitsu. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure il avait conscience de faire écho à la pièce de 1920 de Manuel de Falla, écrite en hommage à Debussy, l'hommage pour le tombeau de Claude Debussy, qui est un jalon essentiel dans l'histoire de la guitare. Et j'aurais aimé savoir s'il avait conscience de cet effet d'écho qui, pour moi, est évident. Oui. Quand on compose, on n'est pas forcément conscient. Non, d'autant qu'il a peut-être juste voulu rendre hommage à un ami. Donc peut-être qu'il n'était pas conscient. Mais j'aimerais quand même lui poser cette question. Un grand merci, Philippe. C'était vraiment passionnant. On peut l'écouter où, Léo Brouwer ? On peut l'écouter notamment dans les festivals de guitare, parce qu'il est énormément joué. Oui. Donc on va au concert. Si possible. Et on vous suit aussi, puisque je suppose que vous reprenez le répertoire régulièrement dans vos concerts et sur scène. Oui, absolument. Oui. Un grand merci à vous, et puis aussi à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker l'épisode, à le partager sur les réseaux sociaux, et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.